Donc, c'est vrai que le titre de ma prédication aujourd'hui s'appelle l'inondation, mais on va voir de quoi il s'agit. En commençant, j'ai une question envers vous. Est-ce que vous avez un TV à la maison? Une télévision, oui, un TV. Tout le monde? Ok. Oui. L'autre chose, est-ce que, en fait, quelle est l'émission la plus regardée de vous et la plus préférée? Les épisodes, les nouvelles? Bon. Est-ce que c'est vrai que vous regardez les nouvelles le plus souvent? Ben, je crois, moi, personnellement, je ne crois pas ça. Parce qu'il y a une émission que chacun de vous regarde le plus souvent par rapport aux autres. Yes. C'est pour ça que j'ai parlé. La météo. Quand vous l'avez regardé pour la dernière fois? Parce que moi, je l'ai vu hier soir. Pour savoir qu'est-ce qui va se passer pendant le week-end. Oh, boy. C'est beaucoup ça. Si c'est avant 4-5 ans. Je ne crois pas ça. Je pense que la plupart de nous, ils regardent vraiment l'émission de la météo le plus souvent possible. Pourquoi? Parce que de ça dépend notre vie, des fois. Là où on va se diriger. Qu'est-ce qu'on va faire pendant la journée? Est-ce que ça va avoir un impact sur nos plans, etc., etc. J'ai écouté une histoire d'Amérique. Dans les nouvelles, il annonçait des tornades. Vous savez c'est quoi une tornade? Les gens ont été effrayés de cette prévision météorologique et ils se sont préparés. Et la plupart ont quitté la ville. Mais une mère de 3 enfants n'a pas réussi de se préparer. Son mari avait pris la voiture pour aller au travail et elle est restée toute seule à la maison avec ses enfants. Lorsqu'elle est sortie dehors, elle a vu le tourbillon gris-noir qui s'approchait directement face à eux. Mais c'était trop tard pour courir. Dans la panique, elle a réussi de trouver 2 de ses enfants, mais pas le 3e, qui a péri. Et ce n'est pas parce qu'elle n'a pas fait le possible, mais parce que l'enfant a décidé de ne pas se conformer à la météo qui s'en venait. Les prévisions météorologiques, on les donne pas juste pour avoir une variété ou pour se divertir, mais pour qu'on puisse éviter les terribles choses qui nous guettent dans la mesure du possible. Parfois, la météo est plus que ça. Si nous devons prendre une parapluie ou un habit pour s'habiller. Des fois, c'est une question de vie ou de mort. Comme en 2004, par exemple, vous vous souvenez de ça? Le tsunami qui s'est passé en Indonésie. Il raconte que les gens vivant au même épicentre du tsunami, ils habitaient sur une île au milieu de l'océan. Mais ils savaient que lorsque l'eau de la mer se retire, ça annonce quelque chose de terrible qui va se passer dans les heures à venir. Et c'est pour ça qu'ils ont pris des mesures. Ils sont montés jusqu'au le plus haut sommet de l'île et ils ont sauvé leur vie. Seulement 7 personnes ont péri sur cette île par rapport à tous les milliers en Indonésie. Est-ce que vous avez écouté la météo d'aujourd'hui? Dans quel temps nous vivons? Dans quel temps nous vivons? Vivons-nous au temps de la fin? Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous sûr? Mais vous n'êtes pas sûr. Ok. Toi, tu es sûr. Il y a des gens qui sont sûrs. Mais si
nous avons des indices et des signes qui nous montrent que Jésus vient bientôt, qu'est-ce que nous faisons alors? Qu'est-ce que nous attendons? C'est plein de chômage partout. La crise économique s'approfondit. Nous attendons l'union qui se produira entre la papauté et l'État. Nous attendons la loi du dimanche, les persécutions, etc. Un frère m'a montré une charte qu'il avait fait. Il calculait les derniers événements. Il savait tout, comment va se produire chaque chose, chaque événement à la fin. Nous savons beaucoup, mais très souvent, ceux qui savent le plus s'avèrent les plus surpris à la fin. Nous ressemblons beaucoup à l'ancien Israël au temps de Christ. Ils s'attendaient à un roi, n'est-ce pas? Mais il est venu en quoi? Est-ce que c'était un roi qui est venu? Il est venu en serviteur. Ils ont regardé dans les temps futurs, au deuxième avènement de Christ. Ils ont sauté certaines des prophéties. Mais ils ont manqué sa première venue sur la terre. Nous attendons tous la deuxième venue de Christ aussi. Mais ma question est, est-ce qu'une église endormie peut être persécutée? On représente une entrave pour qui? Nous allons au travail à chaque jour, nous faisons nos affaires, nous attendons la loi du dimanche et les persécutions, et comment ils vont se passer s'il n'y a pas de réveil? Nous devons nous réveiller. Pour que les persécutions auront lieu, avant cela, c'est le Saint-Esprit qui doit s'effuser sur son peuple. Christ ne viendra pas avant que tous ces événements ne se passent. Avant quelques semaines, j'ai été accusée d'être trop négative concernant les temps de la fin. Et en parlant des persécutions qui vont se produire avec des chrétiens, et cela à l'Église même. Et je vais vous dire, frères et sœurs, que nos membres d'Église ne sont pas prêts pour les persécutions. Ils ont peur. Mais cela peut représenter un indice pour nous et nous parler de façon très éloquente que si nous ne sommes pas prêts pour les persécutions, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts pour rencontrer Jésus non plus. Parce que je sais que pour que Jésus revienne le plus tôt possible, tous les événements décrits dans la Bible et dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse plus particulièrement, doivent se passer avant. Pourquoi aurais-je peur de ça si je sais que c'est juste ça qui me sépare de Jésus? Je prie même pour que tous les événements se passent plus rapidement, pour que mon Seigneur vienne, et pour que je le voie, et pour qu'on soit ensemble pour l'éternité même. Je ne sais pas pour vous, mais moi je prie pour ça. Dans une citation du livre Message choisi d'Ellen White, elle dit: notre plus grand besoin pour l'heure d'aujourd'hui est le réveil de la vraie piété. Ça doit être notre premier but. Notre tâche est par la confession, l'humilité, la repentance et la prière fervente d'avoir le réveil. Il n'y a pas quelque chose de plus effrayant pour Satan comme l'enlèvement de chaque entrave dans nos caractères pour l'effusion du Saint-Esprit. Fin de la citation. Donc, la météo est qu'il va pleuvoir. Il y aura une vraie inondation. Est-ce que nous l'attendons? Est-ce que nous la voulons?
Est-ce qu'il y a quelque chose de sensé pour laquelle nous vivions? Ou il faut qu'il se passe quelque chose de terrible dans notre vie pour que nous réalisions que notre vie représente une chaîne plutôt de mauvais événements que de bons? Il est temps de se convertir. Un sous-marin britannique, après une avarie, est tombé au fond de l'océan. L'équipage en bas était en attente que leur oxygène finisse et qu'ils meurent. Le capitaine ramassa tout le monde, leur expliqua la situation et les invita de chanter ensemble pour une dernière fois. Leur cantique était, je ne sais pas en français quelle est la première phrase de cette chanson, mais c'est « Reste avec nous, le jour finit déjà ». Est-ce que vous vous souvenez de quel cantique je parle? Après la chanson, le premier homme est tombé par terre, inconscient. Mais en tombant, son corps a touché un poignet, une manette qui était à côté, qui enclencha leur chemin de retour vers la surface. Dans la panique, ils l'avaient oublié. Mais cette manette a été leur sauvetage. Ils sont montés à la surface, ils ont tous été sauvés. Je pense que nous nous ressemblons à ce sous-marin. Nous sommes à quelque part dirigés vers le fond de l'océan. Et si nous ne sommes pas encore y rendus, on est en route vers le fond. Une léthargie, une tiédité, une apathie totale règne parmi nos rangs. Mais Dieu dit quelque chose dans le livre d'Ésaïe, chapitre 27, verset 5. Il dit au prophète Ésaïe, un appel. L'appel est qu'il se réconcilie avec moi, dit Seigneur. Qu'il s'accroche pour ma force et qu'il se réconcilie avec moi. Avons-nous besoin qu'il se passe quelque chose à l'Église? Si nous n'avons pas besoin, prenons nos bagages et allons-nous-en. Dernièrement, lors de mes promenades sur la rue, j'observe les visages des gens avec qui on se croise. Et savez-vous qu'est-ce que je vois? Je vois et je sens que tous ces gens-là, ils n'ont même pas entendu parler de Christ. Et moi, j'attends que quelque chose se passe. Jésus ne reviendra pas si nous continuons avec la même façon de fonctionnement et de travail. Qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé lorsque nous nous accrochons à la force? Ceux, les faibles, les apathiques, les peureux, les non-célèbres, quelques jours après la Pâque, ont fait quelque chose d'extraordinaire. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Leur acte est mentionné dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Et chapitre 4, verset 33. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, j'aimerais que quelqu'un lise ça en haute voix. Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. D'accord. Actes 2, 1 à 4. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent
qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et chapitre 4, verset 33, nous dit: avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc, les apôtres témoignaient avec une grande force pour Jésus-Christ. Les gens peuvent-ils dire que Jésus habite en nous? Je m'imagine comment à la radio de Jérusalem et dans les nouvelles sonnait la nouvelle de ce petit groupe qui était inconnu jusqu'à récemment, mais maintenant transformé et d'une force nouvelle proclamait Jésus. 3000 personnes se baptisent en un jour. Les prêtres ont perdu les paroles. Les ennemis de l'Évangile, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Ils ne peuvent rien faire. Voyez-vous, juste une personne inéduquée et simple, qu'est-ce qu'elle est capable de faire à travers la force de Jésus? Ce petit groupe a été un groupe simple. Mais lorsque nous nous remplissons avec la force du Saint-Esprit, notre expérience spirituelle sera différente. Des gens vont se convertir, et non pas seulement avec une ou deux âmes par an, mais avec des milliers à chaque jour. Je sais que la Pentecôte va se répéter. Sans cette Pentecôte, dans notre vie, nous allons nous appuyer sur les chaises de l'Église. Nous allons les réchauffer seulement. Mais nous nous retrouvons hors du royaume de Dieu. La question qui se pose est: comment créer des conditions favorables pour la tombée de la pluie ou pour l'effusion du Saint-Esprit? Pour répondre à cette question, tournons nos regards de nouveau vers la première Église. Est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi le commandement que Christ leur a donné? Il y avait encore un autre. Ça se ressemble avec ce qu'ils ont dit. Levez-vous debout et attendez. Je veux demander, frères et sœurs, pourquoi, comme dans l'école de sabbat ça a été mentionné, pourquoi Jésus ne leur a pas dit: allez et faites 5 évangélisations dans chaque coin populé? Pourquoi il ne leur a pas dit: invitez des porte-paroles? Il a dit: levez-vous debout et attendez. Je pense que cela reflète le besoin essentiel de l'Église à leur époque, mais peut-être ça reflète le besoin principal de l'Église d'aujourd'hui aussi. Pourtant, eux, en attendant, ils font 3 choses très importantes. La première, ils se souviennent, ils se rappellent toutes les choses pour Jésus. La deuxième, il y a une unité complète. Ils se complètent les uns les autres. Est-ce que nous portons avec nous nos Bibles? Sommes-nous en train d'étudier la parole à la maison? Notre grand problème se consiste en cela que nous sommes trop occupés. Nous ne lisons presque pas. L'école de sabbat, on peut laisser ça pour celui qui va faire l'école de sabbat. Durant la prédication, ça va être le pasteur qui va nous expliquer la Bible. Mais il ne faut pas oublier que le canal pour l'effusion du Saint-Esprit
c'est la parole même. À la base de ce que les disciples découvraient dans la parole, ils confessaient leurs péchés. C'était seulement à la base de ce qu'ils ont lu. Ils ne pointaient pas le doigt l'un contre l'autre, mais chacun regardait à soi-même en réalisant ses propres faiblesses. Et ils ont atteint cet état d'esprit de pouvoir vivre ensemble. La troisième chose, lorsqu'ils reçoivent la force, c'est alors qu'ils deviennent capables de prêcher le message. J'aimerais vous poser une autre question. C'est quoi ça qui nous fait une église? Notre bel édifice, où on est présentement? Est-ce que ce sont nos enseignements ou nos doctrines? Si nous ne sommes pas capables de vivre l'un avec l'autre, dommage pour nos enseignements et pour nos belles doctrines. Dommage aussi pour nos bels édifices. Nous devons prendre conscience du fait comment il est bien devant Dieu que les frères vivent en unité. C'est ça ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 17, verset 21. Nous l'avons lu tantôt. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Nous avons souvent des difficultés à comprendre Dieu, l'unité et la Trinité, parce que nous-mêmes, on n'est pas unis. Tu peux comprendre quelque chose quand tu le vis toi-même. Nous serons capables de réaliser Dieu en profondeur uniquement lorsque existe un amour et une unité dans nos relations. À propos de l'amitié, pour que tu deviennes ami avec quelqu'un, ça exige du temps, n'est-ce pas? Si nous ne mettons pas à part du temps pour être ensemble, pour faire connaissance, nous ne pouvons pas devenir des amis. Juste d'une première vue, tu ne peux pas dire qui sera ton meilleur ami. Tu dois investir du temps dans cette personne-là pour qu'elle devienne ton ami. Jean chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, dit Jésus. L'amitié exige du temps et de communication. Pour être frères et sœurs, nous devons premièrement être des amis. Pour dire que nous sommes une famille, dans la famille, les relations sont encore plus proches. Mais pour que ça se passe, il faut qu'on soit des amis avant cela. Notre christianisme signifie une communication et communion. Et cela, c'est le milieu auquel nous croissons. Et pas au hasard, apôtre Paul en Hébreux chapitre 10, verset 25, nous donne un conseil. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Nous ne croissons pas dans la foi lorsque nous ne lisons la Bible tout seul à la maison. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bon. C'est bon de le lire, de la lire à la maison. Mais moi, je peux grandir seulement lorsque je suis capable de pratiquer ce que j'ai appris. Et je pratique lorsque je vois des gens, lorsque on se partage, lorsque je me tais des fois, lorsque je respecte.
lorsque j'aime. Mais tout cela peut se faire uniquement lorsque nous sommes ensemble. Je ne peux pas respecter et aimer quelqu'un que je ne vois pas. Nous devons être l'un avec l'autre. J'ai l'impression comme si nous ne croyons pas assez dans ce livre, dans la Bible. Parce que si nous croyons, nous n'allons pas abandonner nos assemblées. Au contraire, nous allons chercher des occasions pour être ensemble en tout temps. C'est parce que notre force est exactement là, et notre croissance spirituelle aussi. Une autre raison. Uniquement lorsque nous sommes ensemble, notre adoration est vraie et forte. Je ne veux pas que je sois mal compris. Ça ne veut pas dire que si je lis à la maison toute seule, ce n'est pas bon, pas du tout. Mais c'est encore mieux si je suis ici, pour qu'on soit ensemble, pour qu'on partage des idées. Parce que je vais être heureuse que mon frère, ma soeur, que mes enfants sont avec moi. Alors nos églises ne seront pas vides, parce que ça exclut l'ego. Nous serons joyeux d'être ensemble pendant l'adoration. Je ne vais pas me poser la question qui va venir à l'église et qui non, qui va me juger et qui non, qui est-ce que je vais critiquer aujourd'hui, etc., etc. Le bon mobile pour la croissance spirituelle est l'amour. Tout ce que j'ai énuméré plus haut, ce ne sont pas des bons motifs. La méthode biblique la plus sûre pour la croissance de l'Église, c'est la communion et l'amour. Pourriez-vous me dire combien d'églises Jésus a construit? Comme édifice, je veux dire. Est-ce qu'il a construit des églises? Même pas une. Il n'a pas construit aucun édifice. Nous observons l'apparition des églises comme édifices lors du temps de Constantin. Et cela peut-être représente un de nos plus gros problèmes. Mais Jésus-Christ, il laisse beaucoup d'églises domestiques, des groupes dans lesquels les gens pouvaient être en communion. Il laisse des groupes, pas des édifices. Dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 47, quand vous les lisez, regardez attentivement les 3000 personnes. Qu'est-ce qu'elles font pour évangéliser le monde? La Bible nous dit « Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ils n'ont pas eu la commodité d'aller acheter du pain du magasin le plus proche de chez eux ou pour louer une firme qui va leur poser le bois franc à la maison. Nous disons que nous sommes très occupés. Pensez-vous que ces gens-là, ils n'ont pas été occupés? Peut-être beaucoup plus que nous. C'est ça ce que je pense. Étant donné que nous vivons dans l'âge de la technologie moderne, la comparaison peut se faire rapidement. Mais eux, ils ont eu une autre priorité, un autre objectif. C'était d'être ensemble. Verset 43 du chapitre 2 de Actes des Apôtres nous dit « La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun, chaque jour avec persévérance. » Chaque jour, frères et sœurs, pas les samedis. Chaque jour, ils étaient ensemble. Verset 47 nous dit « Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux
qui étaient sauvés. Et moi, je pense que plus tôt nous réalisons cela et le faisons et changeons notre façon de penser, plus tôt Jésus reviendra. Et nous allons être comblés d'une vraie joie. Comment nous pouvons le faire? C'est maintenant le temps. À travers notre école de sabbat, à travers nos petits groupes, là nous pouvons étudier la Bible ensemble. Là nous pouvons prier l'un pour l'autre. Là nous pouvons amener nos amis et à travers eux, Seigneur va ajouter à son Église ceux qui se sauvent. J'aimerais que nous nous tournions vers le modèle biblique, car c'est le modèle béni de Dieu. Probablement, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas qui est Mario Brito. Je ne sais pas si vous avez entendu ce nom. C'est un frère directeur du département de l'école de sabbat vers la division euro-africaine. Il a raconté une expérience, un témoignage. Dans son pays, il y a eu des membres de notre Église qui n'ont pas été contents de tout de l'état de leur Église. Et ils créent un projet exactement pour le travail dans de petits groupes dans l'école de sabbat. Généralement parlant, leur Église n'a pas accepté leur projet. Et ce n'est pas juste ça, mais en plus, leur division le rejette. Cela se passe dans une des églises à Bergamo, Italie. Bergamo se trouve dans une des régions parmi les plus prospères au pays, économiquement. Les gens là-bas sont riches et ils n'ont pas besoin de rien. Malgré le rejet, ils ont décidé à tout. Ils commencent tout seuls. Leur église était tiède et apathique. Premièrement, c'est l'ancien de l'église qui commence tout seul. Mais entre-temps, il cherche des sympathisants pour sa cause. Il rassemble un peu de gens, il commence à prier et à penser quoi faire et comment continuer. Peu après, il organise des petits groupes avec des directions différentes. Il y a eu des groupes qui se rassemblent pendant la semaine, d'autres le samedi, d'autres étaient liés avec des événements sociaux, etc., etc. L'Église commence à revivre. Ils disent qu'au début de cette réforme-là, l'Église a eu 110 membres, environ. En fait, les membres irréguliers étaient 80, 15 pour l'école de sabbat. Le club explorateur a été composé de 5 enfants. En 2004, ils ont eu 0 baptême. En 2005, 3 baptêmes. C'était ça les résultats. En fin de compte, ils ont organisé 10 groupes domestiques. Pendant leur assemblée, ils prient pour... Savez-vous pour combien de personnes? 856 personnes simultanément. Le nombre de baptêmes augmente. En 2006, ils ont eu 6. En 2007, 22. Juste pour les premiers mois de 2008, ça ce sont des faits. Je ne raconte pas des fables, ce sont des vraies histoires. Juste pour les premiers mois de 2008, ils ont eu 21 baptêmes. Et après, ils ont dit que jusqu'à Noël, jusqu'à la fin de l'année, ils attendent environ 50 d'autres. L'Église se réveille. Le nombre des enfants du club explorateur augmente de 5 jusqu'à 40. En plus, l'école de sabbat des enfants change aussi. En commençant avec seulement 6 enfants au début, leur nombre devient 24 par après.
Est-ce que nous croyons dans l'esprit de la prophétie et dans la Bible, frères et sœurs? Si nous le croyons, nous allons faire ça aussi. Sinon, on va juste fréquenter l'église. Mais nous allons rester les mêmes gens. Faisons des petits groupes domestiques. Investissons dans l'école de sabbat. Essayons de donner ce que nous avons et ce que Dieu nous a donné. Et nous allons voir les résultats. J'aimerais pas que nous ressemblions à ce groupe de soldats qui, lorsqu'ils ont été demandés après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant un jour donné de la guerre? Ils ont déterminé la date. Ils ont pensé et le premier a dit: moi j'ai été couché dans un trou de renard avec un fusil anti-char. Il avait tiré 2 fois et c'était tout. D'autres ont joué des cartes. D'autres ont éteint du feu. D'autres ont dormi. Mais savez-vous, le jour mentionné a été un des jours les plus importants et les plus décisifs dans la lutte. Lorsque les autres ont participé et ont conduit à la victoire, certains d'autres ont gaspillé leur temps. Pourvu qu'il ne se passe comme ça, que lorsque nos frères et sœurs vivent des expériences avec le Saint-Esprit, que nous disions: s'il vous plaît Seigneur, réponds-nous. L'esprit de la prophétie dit que les obstacles ne se trouvent pas dans le monde, mais les vrais obstacles sont en nous-mêmes, au 2e étage, dans nos pensées, dans notre tête, dans notre mise en scène. Donc, ma question est: voulez-vous créer des conditions pour la pluie de l'arrière-saison? Il va pleuvoir, frères et sœurs. Il va y avoir une inondation à cause de cette grande pluie qui s'en vient bientôt. Ça, c'est la méthode spirituelle. Dieu nous dit en Joël chapitre 3, versets 1 et 2. En ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je le répandrai. La question est: où serons-nous? Est-ce que nous allons être sous la pluie ou à l'abri? Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je n'ai aucune envie de vivre sur cette terre, même pas un jour. Il y a trop de douleur et beaucoup de peine ici. Et j'ai envie d'être avec Christ le plus tôt possible. J'aimerais vivre l'effusion du Saint-Esprit parmi nous, et j'aimerais vous dire que nous pouvons le faire au nom de celui qui a fait tant pour nous. Notre Seigneur est debout et nous attend. Il nous regarde comment nous mourons, comment nous souffrons, comment nous vivons avec de la peine. Il nous regarde et il nous attend. Mais la question est: jusqu'à quand? Ça ne sera pas éternellement. Je ne voudrais pas que nous ressemblions à la femme d'un écrivain écossais. Elle est décédée. Lui, il a été toujours occupé avec des rendez-vous, des articles, des livres. Il n'a jamais eu du temps pour elle. Mais lorsqu'elle est décédée, il trouva du temps. Il est allé prendre son agenda, son petit journal où elle écrivait qu'est-ce qui se passe à chaque jour de leur vie. Vous savez, les femmes, ils aiment ça. Il est allé, il l'a ouvert, il commença à lire avec des larmes aux yeux. Il lut. Hier, il a passé 1 heure avec moi et comme si j'étais au ciel. Je l'aime tellement. Après, il lut. Toute la journée, j'ai écouté pour entendre ses pas dans le salon, mais il est très tard. Je ne crois pas qu'il viendra aujourd'hui.
Frères et sœurs, est-ce que le Saint-Esprit nous attend? Je l'attendais toute la journée, mais il n'a pas eu du temps pour moi. Ou on se prépare pour l'hiver, ou la raison sont les enfants, ou il prêche toute la journée pour moi, mais il n'a pas eu de temps à mettre à côté pour me rencontrer, dit Jésus. Jusqu'à quand Dieu va nous attendre? Je pense qu'il n'y a pas de temps. Voilà pourquoi je vous invite, vous et moi-même aussi. Savez-vous quelle est la différence entre la vie et la mort? Savez-vous? Une seconde. Une seconde. Pas plus. Une seconde de différence. Quelqu'un qui a vécu des catastrophes, il sait de quoi je parle. Et moi, je sais de quoi je parle. Est-ce que nous avons cette seconde? Et si oui, jusqu'à quand on va la voir? Voulez-vous que Christ revienne? Si nous voulons que Christ revienne, si nous savons la météo spirituelle, si nous l'avons écouté à travers ça, faisons de la sorte qu'il y ait de la pluie. Notre petit groupe, Agapé. Allons laisser tous les autres engagements et allons investir dans des choses qui ont de la valeur pour l'éternité. Je vais finir avec un verset qui se trouve en Hébreu, chapitre 12, verset 14. Là, la Bible nous dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que Dieu nous aide à voir notre Pentecôte dans la vie et que nous puissions atteindre la sanctification sans désirer. Et la sanctification pour laquelle ce verset nous parle. Ça, c'est ma prière. Amen.